En 2004, Bobby Jo Stinnett, 23 ans, nage dans le bonheur. Elle est mariée avec l'amour de sa vie et attend son premier enfant. Elle est enceinte de 8 mois. Mais après avoir fait une mauvaise rencontre sur Internet, cette jeune femme comblée va être enlevée à ses proches prématurément. En 2004, Bobby Jo Stinnett a tout pour être heureuse. Elle a des amis, un mari qu'elle aime et elle est enceinte. Elle est très active sur Ratter Chatter, un site dédié à l'élevage des chiens rats terriers. Elle mène une vie tranquille dans la petite ville de Skidmore, dans le Missouri. D'après ses amis, Bobby était une jeune femme gentille et douce. Elle adorait les chiens, les chevaux et la natation. Elle avait un élevage de chiens, le Happy Haven Farm. Et elle était très proche de sa mère, Becky Harper. Bobby s'était fait des amis sur Internet dans le milieu de l'élevage des rats terriers. C'est comme ça qu'elle est entrée en contact avec une certaine Lisa Montgomery. Elles ont commencé à chatter, elles avaient un tas de choses en commun, elles étaient toutes les deux enceintes de 8 mois. Elles se comprenaient et elles étaient heureuses de pouvoir partager ce qu'elles vivaient. Bobby passait par le site Ratter Chatter pour faire adopter les chiots rats terriers de son élevage. Le 15 décembre 2004, elle a reçu un message instantané d'une certaine Darlene Fisher qui voulait adopter un chien. Elles ont convenu de se rencontrer chez Bobby le lendemain, le 16 décembre. Elle était heureuse d'avoir trouvé un foyer pour un de ses chiots. Avant l'arrivée de Darlene, Bobby prévient son mari et sa mère qu'une femme passera voir les chiots. Elle doit ensuite aller chercher sa mère à son travail à 15h30. Darlene arrive chez Bobby vers 12h30. Elles ont passé plusieurs heures à bavarder et à jouer avec les chiots. À 14h30, la mère de Bobby a appelé pour s'assurer qu'elle viendrait la chercher à la sortie de son travail. Elle lui a confirmé qu'elle serait là comme prévu. Les deux jeunes femmes passent l'après-midi ensemble. Puis Darlene Fisher sort une corde de son sac et étrangle la jeune femme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Tandis qu'elle est inconsciente, Darlene se saisit d'un couteau de cuisine et lui ouvre l'abdomen. Quand Darlene a commencé à lui ouvrir le ventre, elle a repris conscience et elle s'est défendue. Elle voulait sauver sa vie, mais aussi celle de son bébé, dont la naissance était prévue quelques semaines plus tard. Darlene a réussi à la maîtriser. Elle l'a de nouveau étranglée et malheureusement, cette fois, elle l'a tuée. La meurtrière quitte ensuite les lieux, en laissant derrière elle le corps sans vie de Bobby. Inquiète de ne pas la voir arriver, Becky Harper, la mère de Bobby, a rappelé sa fille. Ce n'était pas dans ses habitudes, donc elle s'est rendue chez elle pour s'assurer qu'elle allait bien. À son arrivée, la porte était ouverte. Elle n'était pas venue la chercher comme convenu et en plus, sa porte était grande ouverte. Elle est entrée en appelant sa fille. Quand Becky pénètre dans le salon, son monde s'écroule. Le corps de sa fille gît sur le sol. Elle racontera plus tard qu'on avait l'impression que son ventre avait explosé. C'est là qu'elle a réalisé l'ampleur du drame. Sa fille était morte et en plus, la petite fille qu'elle portait avait disparu. Darlene avait pris le bébé de Bobby. Il n'y avait aucune trace d'elle. Bobby Jo Stinnett était enceinte de 8 mois et avait posté une annonce pour faire adopter les chiots de son élevage. Mais c'est la mort qui a frappé à sa porte. Une certaine Darlene Fisher s'est présentée chez elle. Elle semblait très amicale, mais au bout de quelques heures, elle s'est jetée sur la jeune femme. Elle l'a étranglée et lui a ouvert le ventre pour prendre son bébé avant de s'enfuir. Qui est vraiment cette mystérieuse Darlene Fisher? Comment a-t-elle pu en arriver à commettre un acte aussi horrible? Cette femme s'appelle en réalité Lisa Montgomery. Elle est aussi membre du groupe de discussion sur le site Ratter Chatter. Elle a commencé à échanger avec Bobby via la messagerie en prétendant être enceinte.
À l'époque, en 2004, Lisa avait 36 ans et elle voulait absolument un autre enfant. Elle en avait déjà 4 d'un premier mariage, 3 filles et un garçon, nés entre 1987 et 1990. Elle avait eu le premier à seulement 19 ans. Après sa 4e grossesse, elle s'était fait stériliser. Elle ne pouvait plus en avoir. Elle racontera par la suite que c'est son mari et sa mère qui l'avaient forcée à le faire. Au cours des années qui ont suivi l'opération, elle a prétendu 4 fois être enceinte, ce qui était impossible puisqu'elle s'était fait ligaturer les trompes. Lisa et Carl Baumann ont divorcé en 1998. Ensuite, elle a rencontré Kevin Montgomery. Lisa lui a fait croire qu'elle attendait un enfant et voulait avorter. Il lui a donné 40 $ pour le faire et elle n'en a plus reparlé. Elle a de nouveau prétendu être enceinte en 2002, mais elle ne le laissait jamais venir aux rendez-vous médicaux avec elle. Ce qui est très bizarre. Quand la date de l'accouchement est arrivée, elle a dit à son mari que le bébé était mort et qu'elle avait fait don de son corps à la science. Elle a encore une fois fait croire qu'elle était enceinte au printemps 2004. Elle était censée accoucher en décembre de la même année, comme Bobby Joe Stinnett. Elle avait simulé plusieurs grossesses en trouvant le moyen de revenir sans le bébé. Pourquoi n'a-t-elle pas fait la même chose cette fois-là? Au cours de l'automne 2004, Lisa et son ex-mari Carl se disputent la garde de leurs enfants. Ce dernier sait qu'elle fait croire à son nouveau compagnon qu'elle attend un enfant alors que c'est impossible. Carl et sa nouvelle épouse la menacent de révéler ses mensonges et de les utiliser contre elle pour récupérer la garde des enfants. Le 10 décembre 2004, quelques jours avant le meurtre de Bobby Joe Stinnett, Carl Baumann a déposé une requête pour récupérer la garde de leurs 2 enfants encore mineurs. C'est ce qui l'a fait basculer. Il fallait qu'elle trouve rapidement le moyen de faire croire qu'elle venait d'avoir un bébé, sinon elle allait perdre la garde de ses enfants. C'est là qu'elle a pensé à cette femme avec qui elle correspondait sur RatterChatter, dont l'accouchement était prévu dans les dates correspondant à sa fausse grossesse. Lisa se crée alors un nouveau compte sur le site, sous le faux nom de Darlene Fisher. Elle lui a envoyé un message en prétendant qu'elle voulait adopter un de ses chiots. Et elles ont convenu de se voir le lendemain, le 16 décembre 2004. Lisa a cherché sur Internet comment gérer un accouchement à domicile et s'est acheté tous les accessoires nécessaires. Elle s'est aussi informée sur les techniques de césarienne et sur la façon dont il fallait s'occuper du nouveau-né. Elle s'est ensuite rendue à Skidmore, chez Bobby, et une fois sur place, elle a continué de faire croire qu'elle voulait adopter un petit chien. Mais elle n'était pas là pour ça. Le 16 décembre 2004, entre 14h30 et 15h30, alors que Bobby vient de raccrocher avec sa mère, Lisa l'étrangle avant de lui ouvrir le ventre pour prendre son bébé et s'enfuir avec. Lisa a roulé quelques minutes pour s'éloigner de chez Bobby, puis elle s'est arrêtée. Elle a clampé le cordon ombilical et retiré les mucosités dans la bouche du nouveau-né. À part une légère coupure au niveau de l'œil, la petite allait très bien. Ensuite, elle s'est rendue à Topeka, au Kansas, et a téléphoné à son mari pour lui annoncer qu'elle venait d'accoucher dans une maternité de la ville. Il est venu la récupérer sur le parking. Elle est partie avec lui en laissant sa voiture. Un de ses enfants devait venir la récupérer. Lisa et Kevin rentrent chez eux avec le bébé de Bobby. L'homme pense qu'il s'agit de sa fille et il est fou de joie. Et il dira plus tard qu'il la tenait fièrement dans ses bras. Lisa et Kevin ont appelé leurs proches pour leur annoncer la naissance de leur fille, Abigail. Le lendemain, ils l'ont présentée à tout le monde, en racontant comment s'était passée sa naissance. Le plan de Lisa avait fonctionné. Elle avait attiré Bobby dans ses filets pour la tuer. Elle lui avait volé son bébé et faisait croire à tout le monde que c'était le sien. Lisa Montgomery a utilisé le faux nom de Darlene Fisher sur Internet pour entrer en contact avec Bobby Joe Stinnett, une jeune femme enceinte de 23 ans. Elle lui a fait croire qu'elle voulait adopter un de ses chiots. Mais elle l'a tué, lui a ouvert le ventre et a volé son bébé. Son objectif était de faire croire à tout le monde que c'était le sien. Une enquête est ouverte pour retrouver le nouveau-né. Les policiers constatent qu'il n'y a pas eu effraction sur la scène de crime. Comme Bobby était active sur Internet, ils suivent cette piste.
Les enquêteurs ont découvert que Bobby avait rendez-vous avec Darlene Fisher le jour de sa mort. Ils sont allés sur Ratter-Chatter, le site consacré à l'élevage des rats terriers, et ont demandé aux utilisateurs s'ils la connaissaient, mais ça n'a rien donné. Donc ils en sont arrivés à la conclusion que ça devait être un faux nom. La police voulait lancer une alerte enlèvement, mais c'était impossible. Ils étaient face à une situation sans précédent. Comment émettre une alerte sans la description de l'enfant? En dehors de la ravisseuse, personne ne savait à quoi il ressemblait. Leur première demande pour lancer une alerte enlèvement a été rejetée. Il a fallu que la brigade criminelle et un membre du Congrès fassent pression pour qu'elle soit enfin déclenchée. Ensuite, elle a été diffusée dans tout le pays. Grâce à l'exploitation des données informatiques et aux informations fournies par les témoins, les enquêteurs retrouvent Lisa Montgomery. Ils se sont précipités chez elle pour récupérer l'enfant à Melbourne, au Kansas. C'est Kevin qui leur a ouvert la porte. Elle était derrière lui dans le salon avec le bébé dans les bras, en train de regarder les informations sur l'alerte enlèvement. Ils ont expliqué au couple qu'ils enquêtaient sur le meurtre de Bobby Jo Stinnett et l'enlèvement de son bébé. Ils l'ont interrogée et elle leur a raconté la même histoire qu'à son mari. Elle avait accouché à la maternité de Topeka, au Kansas. Elle a envoyé Kevin chercher les documents qu'on lui avait donnés à sa sortie, mais il ne les a pas trouvés. Heureusement, elle a laissé un des policiers prendre le bébé, qu'il a ensuite confié à un agent du FBI. Une fois seule face aux enquêteurs, Lisa leur donne une autre version. Elle prétend avoir accouché chez elle avec l'aide de 2 amis, car elle n'avait pas les moyens d'aller à la maternité. Quand les enquêteurs lui ont demandé leur nom, elle a encore changé de version. Elle a raconté qu'elle avait accouché seule chez elle et qu'elle était juste restée au téléphone en haut-parleur avec elle au cas où. La suspecte demande alors aux enquêteurs de finir l'entretien au bureau du shérif. Je ne comprends pas ce que vous voulez. D'après l'un des policiers, elle était très agitée pendant son interrogatoire. Elle n'arrêtait pas de demander des cigarettes. Il a approché sa chaise de la sienne et là, je cite, « Elle a posé sa main sur la mienne et j'ai posé mon autre main par-dessus. » Elle a avoué avoir tué Bobby Jo Stinnett et lui avoir ouvert le ventre pour enlever son enfant. C'est moi. Je l'ai tué. Le père a récupéré sa fille et l'a appelée Victoria Jo Stinnett. Elle va bien et sa famille fait tout pour qu'elle mène une vie normale. Lisa est inculpée pour enlèvement et meurtre. Sur son acte d'accusation, on peut lire « Lisa Montgomery a délibérément et illégalement enlevé et séquestré Victoria Jo Stinnett dans le but de faire croire qu'elle était son enfant. » Il précise ensuite que l'accusé a sciemment emmené Victoria dans un autre état en la transportant de Skidmore dans le Missouri jusqu'à Melbourne au Kansas. Et que ces actes ont entraîné le décès de Bobby. L'accusation a avancé que Lisa avait tué Bobby d'une façon particulièrement cruelle et inhumaine. Et elle a demandé la peine de mort dans son réquisitoire. Lisa a réfuté la peine de mort car selon elle, on ne pouvait pas prouver que l'enlèvement de Victoria Jo Stinnett avait causé la mort de Bobby, mais sa requête a été rejetée. Après le rejet de sa première requête, sa défense a tenté d'invoquer l'irresponsabilité pénale en plaidant la folie. Ils ont fait venir à la barre 2 experts qui ont affirmé qu'elle souffrait de dépression, de troubles de la personnalité borderline, d'un syndrome de stress post-traumatique et de pseudociesis. Les femmes souffrant de pseudociesis présentent tous les symptômes d'une grossesse sans être réellement enceintes. Leur ventre gonfle, elles n'ont plus leurs règles, elles ont des nausées, elles ont l'impression de sentir les mouvements du fœtus et peuvent même ressentir des douleurs au moment de la date prévue de l'accouchement. L'accusation a avancé que Lisa Montgomery était saine d'esprit et qu'elle avait prémédité le meurtre et l'enlèvement. Tandis que pour la défense, elle n'était pas responsable de ses actes. Elle souffrait de troubles mentaux et émotionnels dus aux maltraitances subies durant son enfance. Lisa Montgomery est inculpée pour l'enlèvement du bébé et le meurtre de Bobby Jo Stinnett. La défense met en avant son enfance difficile pour lui éviter la peine de mort. Mais cela suffira-t-il à convaincre le jury ?
Ses avocats avancent qu'elle souffre de dépression, de troubles de la personnalité borderline, d'un syndrome de stress post-traumatique et de pseudociesis. Ces traumatismes expliqueraient son passage à l'acte. Entre sa famille, ses amis, les travailleurs sociaux et les médecins, les avocats de Lisa avaient rassemblé 450 dépositions. Ils ont fouillé son passé pour comprendre ce qui avait pu la pousser à de telles extrémités, et ce qu'ils ont découvert était terrible. Lisa avait un passé très lourd. Elle avait été victime de maltraitance et d'abus sexuels. Elle avait été négligée bien avant sa naissance. Sa mère était alcoolique. Elle a bu pendant sa grossesse et Lisa est née avec un syndrome d'alcoolisme fœtal. D'après sa demi-sœur, leur mère était, je cite, « une femme manipulatrice et diabolique qui prenait plaisir à torturer son entourage ». Sa demi-sœur a été placée par les services sociaux, mais Lisa est restée. Et c'est là que le nouveau mari de sa mère a commencé à abuser d'elle. D'après des proches de la famille et ses autres demi-frères et sœurs, il avait même construit une cabane où il l'enfermait pour la battre et la violer. Sa mère l'utilisait aussi pour la vendre à des inconnus. Elle laissait par exemple le plombier la violer pour payer les réparations. À l'époque, Lisa a parlé des violences sexuelles qu'elle subissait à ses camarades et à d'autres adultes, mais personne n'est intervenu. Elle a continué à subir des violences, même après être partie de chez sa mère. À 18 ans, elle a épousé Carl Baumann, son beau-frère. Un des frères de Lisa a découvert une vidéo dans laquelle on le voyait la frapper et la violer. D'après lui, c'était atroce, digne d'un film d'horreur. C'était des images terribles à regarder. Lisa et Carl ont eu 4 enfants en 5 ans. Carl et sa mère l'auraient alors forcée à se faire ligaturer les trompes pour qu'elle ne tombe plus enceinte. Elle a fini par divorcer et s'est mariée avec Kevin Montgomery. Ses amis et ses proches avaient remarqué qu'elle était souvent dans son monde et qu'elle était déconnectée de la réalité. Elle était obnubilée par la grossesse et elle a prétendu être enceinte 4 fois après sa stérilisation. Était-ce un mensonge de sa part ou souffrait-elle d'un trouble psychiatrique et pensait-elle vraiment attendre un enfant? Les experts psychiatres de l'accusation et de la défense sont en désaccord sur le diagnostic de pseudociesis. Le procureur pense que si elle était vraiment atteinte de ce trouble, ses déclarations sur ce qu'il s'est passé n'auraient jamais varié. Mais elle a changé plusieurs fois de version. À un moment, elle a prétendu que son frère était présent quand elle avait tué Bobby Joe Stinnett. Mais ça a rapidement été démenti. Il avait un alibi embêtant. Elle a ensuite voulu faire croire qu'elle était amnésique et avait oublié tout ce qui s'était passé. L'accusation avait toutes les raisons de croire qu'elle savait parfaitement qu'elle n'était pas enceinte. Son mari n'est jamais allé à aucun rendez-vous médical et elle ne lui a jamais montré de test de grossesse, ce qui laisse penser qu'elle lui mentait. Lisa a prétendu être tombée enceinte au printemps 2004 et qu'elle devait accoucher en décembre de la même année. Pourtant, en septembre, elle a rempli un dossier d'assurance dans lequel elle indiquait ne pas attendre d'enfant. Donc pour l'accusation, il ne faisait aucun doute qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Lisa Montgomery est reconnue coupable d'enlèvement et de meurtre. Le jury va maintenant devoir se mettre d'accord sur une condamnation et déterminer si elle mérite la peine de mort. L'accusation et la défense ajoutent au dossier des résultats d'IRM, de scanner et du détecteur de mensonges. Lisa et ses avocats ont demandé à ce qu'elle ne soit pas condamnée à mort, mais à la perpétuité. Ils ont avancé qu'elle souffrait de troubles mentaux et de déséquilibre émotionnel au moment des faits et qu'elle avait réussi à élever correctement 4 enfants. Si elle était condamnée à perpétuité, on ne leur enlevait pas leur mère. L'accusation a requis la peine de mort. Pour le procureur, elle savait pertinemment qu'elle n'était pas enceinte. Elle avait prémédité le meurtre de Bobby Joe et l'enlèvement de son bébé. Elle avait fait preuve d'une cruauté incroyable. Elle était coupable d'actes de barbarie. Lisa est reconnue coupable et condamnée à la peine capitale en octobre 2007. Après être tombée dans l'oubli, l'affaire refait surface en 2021. Il n'y avait pas eu d'exécution depuis 17 ans. Elles ont repris à l'arrivée du président Trump. La dernière fois qu'une femme avait été exécutée, c'était en 1953. De nombreuses personnes se sont opposées à l'exécution de Lisa Montgomery. Certains étaient simplement des opposants à la peine de mort et d'autres estimaient qu'elle avait droit à des circonstances atténuantes à cause des traumatismes de son enfance.
Un ami de Bobby Joe a déclaré qu'il en avait assez d'entendre qu'elle avait énormément souffert, alors que personne ne parlait jamais de ce que son ami avait enduré. La peine de mort a été confirmée et elle a été exécutée le 13 janvier 2021. Pour certains, il s'agissait d'un geste politique, tandis que pour d'autres, justice avait été rendue. Quelle que soit l'avis qu'on puisse avoir sur la question, le meurtre de Bobby Joe Stinnett a profondément marqué les esprits. Personne n'oubliera cette jeune femme lumineuse. La classe de terminale de son ancien lycée ne compte que 22 élèves et il continue d'honorer sa mémoire. Tous les ans, à la date anniversaire de sa mort, ils organisent une collecte et ont un geste pour Becky Harper, sa mère. À 23 ans, Bobby Joe Stinnett avait la vie devant elle. Elle était mariée à l'homme qu'elle aimait, elle dirigeait une affaire florissante et attendait son premier enfant. Mais le bonheur a viré au cauchemar quand elle a eu le malheur d'entrer en contact avec la mauvaise personne sur Internet. Sa dernière connexion lui a été fatale.